Bienvenue chez Jordan, c'est Pascal Bataille, sans Laurent Fontaine, mais j'ai réservé à Jordan l'exclusivité de la présentation de ma nouvelle fiancée, ma nouvelle chérie. On est un peu people chez Jordan, hein. Donc voilà, ma nouvelle fiancée, elle s'appelle Luna, elle a 3 mois et demi. Alors voilà, c'est juste ma petite chienne adorée, c'est une petite Akita Inu. Et comme ça te faisait plaisir que je te la présente. Merci voilà. Pascal, bonjour. Bonjour mon enfant. Voilà. Salut Pascal, ça va? Bienvenue. Merci d'être là. Ah bah oui, merci de m'inviter. Bienvenue chez toi. Elle est trop chouette. Je vais la poser quand même parce que... Donc c'est c'est récent. C'est tout récent, c'est une idylle toute récente. Attends, j'arrive. Hop. Oui, bien sûr. Voilà. C'est une idylle toute récente puisque en fait, j'ai eu la chance de voir arriver Ouna dans ma vie pour Noël, tu vois. Ah, donc c'est une surprise. Voilà. Non, c'était pas vraiment une surprise. C'est une surprise que je me suis faite moi-même. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, bienvenue, cher ami. Donc, un nouvel enfant pour compléter la famille. D'ailleurs, je crois que vous allez partir en Laponie, je me trompe? Je suis parti en Laponie. Je reviens de Laponie. Ah, d'accord. Ah, ça a déjà été fait. Oui, okay, d'accord. je suis parti fin janvier pour faire un raid pour le compte d'une association dont je suis l'ambassadeur, qui est l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la SLA. La SLA, c'est ce qu'on connaît plus souvent sous le nom maladie de Charcot. Okay. C'est cette maladie neurodégénérative qui malheureusement touche de plus en plus de gens, mais on reste emprisonné dans son corps, c'est ça? Ou de plus en plus, voilà, les muscles s'atrophient et on perd de plus en plus la mobilité, l'usage de ses membres d'abord, puis de sa capacité à parler, et enfin, malheureusement, c'est les poumons qui sont touchés et on meurt étouffé. C'est un rapport avec vous, cette maladie? C'est une maladie qui me touche de près, on va dire, parce que j'ai eu plusieurs proches qui en ont été atteints. Mon copain aussi, Jean-Yves Lafesse, qui est décédé de ça. Écoutez, je ne savais pas que c'était de ça qu'il était parti. Le producteur sur ces dernières années. Et puis, tout récemment, un ami d'enfance et une jeune femme que j'aime beaucoup et que je connaissais depuis longtemps, qui ont été diagnostiqués coup sur coup. Et j'ai donc vraiment été extrêmement bouleversé par cette double nouvelle. Et mon amie Lorraine, donc, qui a 36 ans, tout jeune. Alors, il faut savoir que la maladie de Charcot, Jordan, c'est une espérance de vie de 3 à 5 ans. Hein. C'est une maladie qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'en parler, de donner de l'argent à la recherche et à cette association, l'ARSLA, pour laquelle je me bagarre. Il y a des signes précurseurs, enfin, je veux dire, ou non, rien. Très peu, en fait. Souvent, enfin, ça commence par souvent un des membres qui commence à être moins facile à mobiliser. On perd un peu de force, etc. Et on peut penser que c'est une tendinite. Donc le diagnostic au début, il n'est pas facile à poser. Et comme c'est une maladie où malheureusement les malades ne vivent pas longtemps, et c'est pas intéressant pour les labos d'investir beaucoup sur la recherche. On va dire les choses un peu trivialement, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, très modestement, avec mes petits moyens, je me bagarre avec plein d'autres, évidemment, pour cette association. Vous avez réussi à récupérer un peu de sous? Alors là, grâce à ce voyage en Laponie, on a recueilli 85 000 €, ce qui ce qui paye un an de recherche pour un chercheur. Voilà, les frais, le salaire, tout ça de recherche. Mais c'est un combat qu'on continue. On organise bientôt un raid à vélo à Annecy. Donc voilà, c'est entendu. Comment s'appelle l'association? l'ARSLA, A-R-S-L-A. Voilà, chers amis, si vous avez envie de faire un don, et puis on pense bien sûr à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie ou d'une autre, évidemment, c'est toujours compliqué. Il faut aider la recherche, quelle que soit la cause. On espère être avec vous tous les matins et vous donner un petit peu de joie dans le lit d'hôpital, où que vous soyez. En tout cas, on pense très fort à vous. Merci pour ce joli message et ce message de soutien à cette association. Portrait avec Monsieur Pascal Bataille. C'est parti. On part en Gironde? À Bordeaux? Bah oui. Exactement. Au Cap Ferret, très exactement. Avec Marie-Josée Bataille. Ouais. Ah ouais, ça c'est le papa. C'est le papa. Oui, à Bordeaux, alors. C'est Marie-Josée? Oui, c'était sa maman, ma grand-mère, qui avait qui était très croyante, pratiquante, et qui voulait associer le nom de Marie, de la Vierge, au prénom de mon père. Et donc, c'était un prénom plutôt féminin. Ah oui, là, c'est pratiquement impossible de savoir que c'est un garçon, quoi. Voilà, alors c'était Marie-Josée avec un « et sans « e » derrière le José. Donc, c'était la partie masculine de ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a sans doute assez gêné dans sa jeunesse et son adolescence. Mais après, il l'assumait
très bien. Et c'était quelqu'un de très viril. Donc. Oui, psychanalyste, psychiatre, donc en plus avec une grande crédibilité quand on a ce genre Oui, tout à de fait. travail. Mais c'est vrai qu'il a porté un prénom assez insolite pour un homme. Ouais. Le papa, c'est une histoire complexe. Je sais que vous ne lui avez pas parlé pendant pas mal d'années avant qu'il parte. Mais juste avant cet épisode-là, comment ça se passait avec lui? Je veux dire, l'enfance, tout ça. C'était plutôt tendre ou il était dur, Pascal? C'était quelqu'un qui ne savait pas vraiment exprimer ses sentiments, alors qu'il était lui-même un psychiatre et un psychanalyste extrêmement renommé et il était quelqu'un d'extrêmement apprécié par ses patients et qui savait apporter une vraie aide, mais lui-même, et on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, Sûr, ouais. c'est le vieil adage, bon, lui-même avait du mal à exprimer ses sentiments, donc j'ai jamais eu un père qui m'ait dit je t'aime, qui ait montré ça, et en plus il était très exigeant avec tout le monde, Ouais. sévère au sens où plus exigeant que sévère. C'était pas tellement de l'autorité, c'est qu'il était jamais satisfait de ce qu'on pouvait faire, donner, accomplir, et donc c'était pas forcément facile. Et puis c'est quelqu'un qui a eu aussi une relation parfois un peu houleuse avec ma mère, Ouais. et dont j'ai pas mal souffert quand j'étais enfant et adolescent. D'accord. Jusqu'à aller sur des violences, Pascal? Jusqu'à aller à de la violence, je ne veux pas salir son image, etc., mais jusqu'à aller à de la violence plus verbale que physique, mais de la violence verbale, oui, qui peut faire parfois presque aussi mal que la violence physique. Et, ils sont restés ensemble toute leur vie? Non, ils se sont enfin séparés. Je dis enfin parce qu'on mes frères et sœurs et moi-même, on a souhaité qu'ils se séparent parce que parfois les couples parentaux, on aimerait les voir séparément plutôt que mal ensemble. Mais voilà, ils se sont enfin séparés quand j'avais 17 ans. Donc moi, j'ai vécu leurs années de couple. Mais mon petit frère, qui a 9 ans de moins que moi, a pu profiter de ses parents sans le côté hostilité et conflictuel. Quelque chose qui vous a choqué dans cette relation, Pascal, plus qu'une autre, ou un moment qui est resté dans votre tête? J'ai beaucoup de moments, effectivement, mais oui, j'ai le souvenir, enfant, 10-12 ans, de ne pas arriver à m'endormir parce que mon père travaillant très tard, j'attendais qu'il rentre pour voir dans quelle humeur il était, parce que j'avais peur des éclats de voix, j'avais peur d'une scène de plus, j'avais peur d'une dispute de plus avec ma mère. Et quand on a 12 ans, qu'on est le fils aîné, on se sent un peu le responsable et un peu en première ligne. Donc oui, j'ai des souvenirs de ça, mais bon, ça va, je m'en suis sorti très bien. J'ai pas eu une enfance traumatisante, mais effectivement, c'était des choses difficiles. Et le jeudi, il était toujours à Paris parce qu'il avait aussi des occupations à Paris professionnelles. Et le jeudi, c'était la journée où on respirait le mieux à la maison. Ah, vous étiez tranquille. La notoriété, il a bien aimé votre papa? La sienne ou la mienne? Alors, c'était un grand psychanalyste. Oui, il a été assez renommé dans son métier. Vous parlez de traits de froideur concernant votre père. Est-ce que ça s'est amélioré? Parce qu'il devait quand même être fier. Alors, en fait, qu'il n'a pas trop connu? Il a connu, il a connu ma carrière télévisuelle dans les premières années, puisqu'il est décédé en 99, donc j'étais déjà effectivement sur TF1, etc. Sauf que les 6 dernières années de sa vie, on ne s'est pas parlé. Une fâcherie? Pas une fâcherie, j'ai coupé les ponts parce qu'il était juste trop directif, trop... Mais encore, pardon, excusez-moi, mais parce qu'il y a 6 ans, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, mais c'est-à-dire que vous étiez quand même très adulte, vous avez même fait vos preuves. En 99, j'avais 39 ans quand il est décédé, et effectivement, encore à cette époque, donc 6 ans plus tôt, à 33, 34 ans, il essayait encore de diriger ma vie, de me dire que ce que je faisais n'était pas bien, que j'aurais dû faire ceci, cela. Et la télé, donc même ça, c'était pas un truc qui pour lui... À l'époque, non, c'était quelque chose de... Lui, il aurait rêvé que je sois écrivain, philosophe, etc. Et j'avais fait des études dans ce sens-là, mais j'ai appris
après son décès, qu'il était très fier de moi, qu'il le Ouais, disait à c'est ses vrai. amis. Mais jamais il me l'a dit et jamais je l'ai su. Enfin, voilà, Ouais. pendant qu'il était là. La césure, vous la faites du jour au lendemain avec votre papa, Pascal? Cette coupure Ouais. oui, c'est. C'est un élément déclencheur? Il y a eu un élément déclencheur, en fait, oui, dont je me souviens très bien. C'est à la naissance de mon deuxième fils, D'accord. Tristan. Donc on était déjà un peu dans des relations un peu conflictuelles. Il me reprochait beaucoup donc d'avoir choisi cette voie qu'il estimait être la voie de la facilité, Ouais, de la d'accord. célébrité, de l'argent, etc. Et pour la naissance de mon fils, il m'a envoyé la pochette. À l'époque, il y avait encore enfin, à nouveau Ouais, ouais. aujourd'hui, hein, mais des pochettes de disques, De vinyle, ouais. de vinyle, etc. Je crois que c'était un album des Doors, si je ne m'abuse, ou de Nirvana, un album de Nirvana où on voit un bébé sous l'eau dans une piscine avec plein de billets de banque Oh là là! autour. Ah ouais, d'accord. Et j'ai trouvé le symbole tellement méchant, tellement. Ah ouais. Voilà, enfin, c'était clairement me dire ton gamin est né, mais en fait, tout ce qui t'intéresse, c'est le fric et c'est ta réussite et ton succès. Ah ouais. Du jour où j'ai reçu ça, j'ai Coupez les ponts. coupé les ponts. Je ne vais plus jamais adresser la parole. Est-ce que lui a essayé de vous contacter? Oui, plusieurs fois. Vous avez toujours réfuté? Je n'ai jamais ouvert ses lettres et quelques jours. Avant de se donner la mort, puisqu'il s'est donné la mort, il m'a envoyé une lettre que je n'ai jamais pu ouvrir encore aujourd'hui, 24 ans, 25 ans plus tard, si je compte bien, oui. J'ai jamais pu encore ouvrir cette lettre-là. Et cette lettre, elle est où? Elle est dans mon bureau, Dans votre bureau? ouais, Est-ce dans un que tiroir. vous vous êtes donné un jour ou Non. vous pensez que vous l'ouvrirez un jour? Oui, peut-être. Mon ex-femme, Adra, avec qui j'ai une profonde complicité, à l'époque, un jour m'a dit, écoute, il faut ouvrir cette lettre, ça te pèse, etc. Elle l'a ouverte, elle l'a lue, elle. Et elle m'a dit, tu peux la lire. D'accord. Ça ne te bouleversera pas de la lire, tu peux D'accord. la lire. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le courage, le ressort de le faire. Bon, c'est comme ça. Si- Forcément, quand votre père disparaît et que vous ne lui avez pas Ouais. parlé depuis 6 ans, quelles que soient les responsabilités de part et d'autre, vous avez une part de culpabilité dont il est difficile de se défaire. Voilà, donc, C'est impressionnant parce qu'en fait, je me pose la question, mais si ce papa était venu vous voir derrière un rideau, vous l'auriez ouvert ou pas, Pascal? bien sûr, ouais, je l'aurais ouvert, Ouais. en fait. Et alors, Et c'est pour ça qu'on y fait parfois référence, sans entrer dans les détails dans Ouais. lesquels je viens d'entrer avec vous, Jordan, mais on y fait parfois référence avec Laurent dans notre émission Il y a que la vérité qui compte, quand on a effectivement des parents et des enfants qui viennent se réconcilier, au fait que ça nous touche particulièrement. Laurent, il a aussi une histoire Ouais, je sais, compliquée avec ses ouais. parents. Il a perdu sa maman très jeune, il avait une relation difficile avec son père. Forcément, ça nous touche. C'est aussi en ça, je pense que, comme d'autres pourraient le faire à notre place, mais qu'on n'est pas trop illégitime quand on présente cette émission, parce que Ah oui, vous avez vécu des choses aussi. on a aussi notre vécu, on a aussi notre sincérité, et quand on dit quelque chose à un de nos témoins, c'est vraiment avec le cœur et avec notre expérience. Une question à vous poser qui peut paraître dure, mais est-ce que vous avez ressenti de la peine quand vous avez appris son suicide? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, Donc, c'était pas quand même complètement refroidi dans votre Non, cœur? non, non, j'ai été... non, bien sûr, j'ai été totalement effondré. Vous l'avez compris ce geste, Pascal? Oui, parce Ouais. que c'était quelqu'un qui était très torturé, qui était cette insatisfaction dont je vous parlais, cette exigence, il l'avait avant tout pour lui-même, donc il Ouais. n'était jamais content ni de lui, ni de ce qu'il faisait, Et ni de est-ce que sa vous vous vie. êtes dit, Pascal Bataille, c'est un peu de ma faute? Parce que ça peut arriver aussi de s'en vouloir, hein. On- De ma faute, non, Non. mais forcément, on se dit, j'aurais peut-être pu être Ouais, là On culpabilise. et aider. Ouais. Et ce courrier qu'il m'avait envoyé quelques jours avant, vous comprenez bien que depuis toujours, je me dis, si je l'avais ouvert le jour où je l'ai reçu et je lui avais passé un coup de fil, Ouais, peut-être qu'il il ne l'aurait l'aurait pas pas fait. C'est en même temps impossible de ne pas se le dire, et en même temps, c'est totalement stérile de se dire ça, et je suis passé à autre chose. Mais c'est vrai que sur le coup, forcément, on se dit ça. Ouais. Maman? Maman, elle va bien. Elle a quel âge, votre maman? Elle a 88 ans. D'accord, C'est donc, une jeune femme
qui vit à Biarritz, qui est Donc sous le soleil. sous le soleil, qui est en pleine forme et pourvu que ça dure. Et dont je m'occupe beaucoup après l'avoir beaucoup délaissé, comme on fait souvent quand on est adulte. Ah, vous l'avez, ouais. Quand c'était les grandes périodes de voilà, télé. on vit sa vie d'adulte, on se construit, on a des enfants, on s'occupe plus de ses enfants que des parents, c'est normal. Ouais. Mais disons que après le décès de mon père, et puis notamment ces dernières années, je me suis rendu compte qu'une maman a la lacune, et que le temps passe très vite et qu'il faut prendre du temps pour... Elle vous l'a dit que vous l'aviez un peu délaissé? Elle vous l'a fait comprendre? Jamais, jamais, elle m'a jamais reproché. Ouais. Mais et à un moment, comment ça a fait-il dans votre tête? Je pense que c'est aussi d'avoir soi-même 4 enfants avec des âges différents, dont certains sont adultes, avec qui s'éloignent justement aussi un peu, et c'est normal qu'ils s'éloignent. Vous vous rendez compte avec vous? Même si j'ai des super relations avec eux et je les vois beaucoup. Et on se dit, mais bon, en fait, moi, est-ce que je me suis assez occupé de ma mère? Est-ce que je lui ai assez dit je t'aime? Et je l'appelle tous les jours. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ça, c'est depuis combien de temps? Au moins depuis 4-5 ans. D'accord, ok. C'est bien. Depuis 4-5 ans, je l'appelle tous les jours, je prends de ses nouvelles tous les jours, on se voit le plus souvent possible. C'est pas toujours... Elle a bien vécu la notoriété de son fils? Oui, elle fanfaronne un petit peu à la boulangerie? Elle fanfaronne un peu à la boulangerie gentiment, mais pour l'anecdote, elle va me détester de dire ça, mais parfois on entre dans un magasin et on me reconnaît, mais où il y a une seconde d'interrogation et elle dit oui, c'est lui. J'adore. Et j'adore ma maman, elle est formidable. Voilà. Alors moi, ma mère va voir la caissière, lui dit, vous savez que je suis la mère de Jordan Deluxe. Alors la caissière, des fois, ne me connaît pas, ça arrive souvent. Elle fait, ah, super. Et donc les gens... Donc c'est drôle, mais ça, c'est l'amour des mamans. Mais c'est l'amour des mamans, et puis c'est formidable. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Roselyne. Roselyne, on embrasse très fort Roselyne. De Biarritz. C'est bien, c'est un Biarritz, je ne me suis pas trompé. Oui. C'est une belle blonde. Embrasser une autre femme qui compte beaucoup pour vous. Je crois qu'elle s'appelle Adra. Oui. Ouais, ça, on entre tout de suite dans l'amour. Alors oui, je sais que la photo ne va pas vous plaire. Alors, je vais être honnête avec vous. Pascal, je sais pourquoi elle ne vous plaît pas. Non, mais je sais bien parce que vous avez pris un petit peu de poids sur cette photo et vous avez beaucoup maigri depuis. Mais je vais vous dire, la deuxième photo que j'avais, c'est pire. Non, Adra était moins en valeur. Donc je me suis dit, je préfère mettre votre femme en valeur. Vous avez bien, mon ex-femme, mais mon amie, Adra est la maman de mes enfants. Oui, voilà. Alors c'est important, oui, parce que c'est vrai que quand il y a des séparations, quand on est avec des personnes, c'est toujours un peu particulier pour moi aussi d'aborder ces sujets. Cependant, elle est très importante dans votre vie parce qu'elle vous a fait 2 beaux enfants. Elle m'a fait 2 magnifiques enfants, Tim et Talal, qui ont respectivement 22 et 15 ans. Elle s'est énormément occupée de mes 2 aînés, puisque pendant des années, on a vécu ensemble avec mes 2 fils aînés, Théo et Tristan, qui... alors Théo et Tristan... Voilà, Théo, c'est celui qui est devant avec le jean. Ouais. Tristan n'est pas sur cette photo. Là, il y a Théo. Ensuite, à droite, il y a Tim. Et mon petit dernier, qui est le plus grand de tous, qui s'appelle Talal. Voilà. Et Tristan, c'est un blond, qui n'est pas sur cette photo-là, ils ont vécu avec Adra beaucoup parce que leur maman était beaucoup en déplacement pour son métier. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes enfants, bien que divorcés, beaucoup. Et Adra a été une co-maman pendant de longues années, au point qu'aujourd'hui mes 2 aînés viennent en vacances chez Adra tous les étés, au moins une semaine. Enfin, c'est-à-dire, c'est une vraie famille. Cette séparation, ça a été compliqué, Pascal? Avec Adra? Ouais. 2018, oui, c'est compliqué, bien sûr. C'est compliqué parce que 25 ans de vie, parce que... C'est vous? Commune. Oui, c'est moi. C'est moi, mais c'est moi qui suis parti. Mais quand on part, c'est parce que forcément, il y a des choses qui vont pas. On était, je pense, sur des trajectoires différentes. Elle était en pleine explosion professionnelle. Elle est décoratrice d'intérieur. Elle fait des très belles choses. Styliste, hein. Elle fait vraiment je trouve qu'elle a énormément de talent. Elle était sur la pente ascendante. Moi, on est dans les années 2015-2020 où la télé et moi, on n'est plus très copains. On n'a plus besoin de moi. Moi, je ne suis pas spécialement non plus en envie de continuer d'en faire. Moi, mon rêve, c'est d'aller vivre au Cap-Ferré. Elle, évidemment, c'est de continuer à être à Paris pour ses chantiers, ses clients et tout ça.
On est, voilà, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Il y a des choses qui se délitent un peu. Alors, et il y a une autre femme, parce qu'il y a eu deux divorces, c'est bien ça J'ai été marié 2 fois. Mon premier mariage avec Bénédicte, avec qui j'ai eu Théo et Tristan, et ensuite Adra. Voilà, et puis ensuite, j'ai eu une compagne pendant quelques années dont je suis séparé. Donc, je suis célibataire. Vous êtes séparés, là? Oui, je suis séparé. Parce que votre compagne, c'était pas celle avec qui vous avez ouvert le Cap Ferret, votre hôtel? Non, c'est avec Adra que j'ai ouvert. Ah, c'était avec Adra, pardon, excusez-moi. Ah, on est toujours associés. Ah, donc là, alors là, je ne savais pas que vous étiez séparés, d'accord. Donc là, vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Ça fait longtemps que vous êtes séparé de votre dernière compagne? Ça fait depuis le mois de mai. D'accord, ok. Voilà. Donc ça va faire ça fait 8 mois, 9 mois. Et ouais. ça va, Je suis un tout jeune célibataire. Vous êtes tout le coup, et c'est la première fois de ma vie que je suis célibataire, donc c'est merveilleux. Parce qu'à 60 ans passés, vous imaginez, parce que j'ai vécu successivement avec une compagne, puis ma première femme Bénédicte, puis Adra 25 ans, puis Inès avec qui j'ai vécu 5 ans. Et donc c'est la première fois de ma vie que je suis célibataire. D'accord, bon. C'est merveilleux. C'est merveilleux, je vous souhaite plein de on belles est libre, on est... Oui, vous êtes libre. Il y a quelqu'un en télé qui vous intéresse ou pas du tout? Donc, non, très belle journaliste. Je suis très content, là, pour l'instant. Je savoure le fait d'être tranquille. D'être seul, voilà, de me consacrer à cette cause dont je vous ai parlé, de la maladie de Charcot, à mon amie Lorraine et tout ça. Et moi, je voulais vous parler d'autre chose, c'est que quand même, cette photo qu'on vous a mis tout à l'heure avec vos enfants. Avec les enfants. Vous l'avez postée sur votre Instagram et vous étiez, je crois, très énervé parce que vos enfants se sont fait insulter, si je ne me trompe pas. Oui. C'est par rapport aux origines d'Adra, c'est ça? Tout à fait. Mes 2 derniers fils, donc Tim et Talal, d'ailleurs Talal porte un prénom arabe volontairement, évidemment, qu'on lui a donné, sont de culture mixte. Adra est d'origine algérienne, née en France. Mes enfants ont la double nationalité française et algérienne. Et ils revendiquent, et je revendique pour eux, une double culture de leur famille maternelle et de leur famille paternelle. Et effectivement, il y a quelques mois de ça, on m'a dit, un type pas très bien intentionné m'a interpellé en me disant d'aller me faire voir avec mes 2 sales arabes de fils. Il vous dit ça comme ça? Oui, comme ça, mais bon, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, c'est son droit le plus strict, bien entendu, mais j'ai été touché, non pas que je découvre le racisme, c'est quelque chose contre lequel je me bats depuis toujours, mais effectivement, quand ça touche tout d'un coup la chair de votre chair, vous le vivez différemment, et vous vivez surtout l'injustice que des jeunes gens soient attaqués parce qu'on n'aime pas leur père, je veux dire. Bon, bien sûr. Ouais. Mais là, bon, tout ce que ça dénote, surtout de haine et de violence, du contexte de notre société actuelle, je n'ai même pas répondu. J'ai dit, ça ne mérite même pas de réponse. Ce que tu viens de dire, c'est juste de la haine. 25 janvier 1960. C'est ma date de naissance. Donc, il n'y a pas très longtemps, vous avez pris une petite année de plus. Donc, voilà. On va vers 64. Je viens d'avoir 64. On va vers 65. Voilà, voilà, vous allez vite. Parce je sais, c'est juste pour vous taquiner. 65. Non, mais 65, c'est encore là. Je sais. On monte, on va redescendre vers 70 après. Ça va? Pas trop compliqué l'âge? Beaucoup moins qu'il y a quelques années, étrangement. Alors déjà, vous avez perdu beaucoup de poids. Oui, c'est gentil. Je fais du sport, j'essaie de me maintenir. Est-ce qu'il y a un poids qui vous êtes grand déjà, mais je sais qu'il y a un poids à un moment qui vous a dérangé, Pascal. Oui, c'est vrai qu'à un moment, j'avais arrêté la télé, j'avais une vie plus sédentaire, j'avais dépassé les 110 kilos. Alors je mesure 1m93, évidemment, mais c'était pas trop mal réparti, mais je me sentais lourd, je me sentais pas bien. Et donc, oui, j'ai fait en sorte de redescendre et de retrouver une silhouette plus conforme à ce que je veux pouvoir faire. Donc, faire régime du sport, j'ai rééquilibré mon alimentation. Et c'était un peu n'importe quoi? Non, c'était un peu... C'était pas n'importe quoi, c'était pas intelligent. Voilà, là, j'ai une alimentation. Par exemple, je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire je ne mange pas le matin. Ah bah voilà. Voilà, j'essaie de manger des choses saines et des choses vraiment bateau. C'est pas la peine de faire un gros régime pour perdre du poids. Il faut juste manger un peu intelligemment. La santé dans votre vie, Pascal Bataille, est-ce que vous avez été touché par la maladie? Oui, plus ou moins.
j'ai depuis 30 ans maintenant une tumeur à l'oreille gauche qui qui est une tumeur bénigne, mais qui est quand même sous surveillance et qui m'a causé une perte d'audition à gauche assez importante. J'ai eu des maladies comme tout le monde. J'ai un petit anévrisme cardiaque qui est surveillé. Vous voyez, bon, voilà, on vieillit, on se. Une tumeur à l'oreille, donc c'est sur l'oreille ou c'est à l'intérieur ? C'est sur le nerf acoustique, en fait, sur le nerf qui transmet les informations au cerveau. Perdu combien d'auditions, Pascal ? Sur l'oreille, à peu près 75%. Ouais, ah d'accord. Donc, sur l'oreille gauche. Est-ce que vous êtes appareillé du coup ? Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, puisque c'est vraiment le nerf qui est lésé, c'est pas le tympan, c'est pas l'oreille externe, c'est l'oreille interne. Mais je vis très bien avec, sinon je ne connais plus le silence depuis 1993, puisque j'ai ce qu'on appelle des acouphènes en permanence. D'accord. Mais attendez, ça c'est terrible. J'ai reçu un invité qui a souffert de ça, c'est une horreur, il paraît. Et alors on s'y fait, c'est comme tout, on vit avec. Quand vous dormez, vous avez un sifflement constant. Voilà, alors quand je dors, je ne l'entends pas. Juste avant. Là, je l'entends, alors je suis en train de vous parler parce que je suis en train de vous en parler, donc j'en prends conscience. Mais depuis toutes ces années, je vis avec, mais je ne sais pas ce que c'est que le silence. C'est philosophiquement quelque chose qui me gêne, parce que le silence, c'est magnifique, et j'ai jamais le silence. Et c'est dû à cette tumeur, donc ? Oui. D'accord. Voilà, et ben sinon, vous savez que je m'étais cassé la figure et que j'ai le pied, le talon et la cheville gauche dans un sale état. Tout est à gauche chez moi. Oui, tout à gauche. Vous avez toujours mal, Pascal ? Toujours, en permanence. Encore aujourd'hui, donc vous êtes tombé... Là, ce raid dans la Laponie, c'était particulièrement éprouvant pour moi, parce qu'effectivement, tout ce qui est, dès que je marche trop longtemps, que je cours ou que je fais même du ski de fond, comme on en a fait, le soir, je déguste. Mais bon, il ne faut pas s'écouter trop non plus. Il ne faut pas trop s'écouter, en effet. Pascal, vous auriez fait un très très bon personnage pour Y'a que la vérité qui compte. Ben oui. On peut faire venir tellement de personnes pour parler avec vous et ouvrir tes rideaux là. On va en reparler d'ailleurs dans un instant de Y'a que la vérité qui compte avec Pascal Bataille. Et pas que, car c'est un grand homme de télé. On en parlera aussi avec Y'a pas photo ou encore les questions cash, chers amis. C'est dans un instant. Restez avec nous. On revient avec Monsieur Pascal Bataille. Comment va ma petite Elle va très bien, oui. Elle fait une petite sieste. Ouais, elle fait une sieste, elle a l'oreille qui penche, là. Je ne sais pas si on peut avoir un petit plan dessus, mais elle a l'oreille qui est en train de tomber. On se retrouve dans un instant, chers amis. À tout de suite sur C8 avec Pascal Bataille. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, sur C8 avec un homme... Pas n'importe lequel. Ils sont toujours deux. Eh ben moi, je l'ai juste pour moi aujourd'hui. Bonjour Pascal Bataille. Bonjour Laurent. Enfin, rebonjour. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Juste avant la pause publicitaire, on parlait évidemment de Y'a que la vérité qui compte, que vous connaissez tous et toutes, évidemment. Mais avant, Y'a que la vérité qui compte. Et ces deux énergumènes qui font dévoiler les rideaux pratiquement tous les jeudis soirs sur C8, eh bien, il y avait plein d'autres choses. Vous avez été un grand producteur, notamment de personnalités. Et c'est impossible, vous ne vous êtes pas encore exprimé sur lui, mais de ne pas vous parler de Sébastien Coé, Pascal Bataille. On va en parler avec la méthode Coé. Et cette photo qui va nous rappeler pas mal de souvenirs, c'est l'équipe avec Cartman, Miko et Cécile. Et Sébastien Coé. Émission que nous avons produite avec Laurent, effectivement, qu'on avait un peu imposée à TF1 à l'époque, parce que à part Étienne Moujotte, paix à son âme, qui était évidemment, qui avait le flair qu'on lui connaissait, personne ne voulait de Sébastien Coé à TF1 à l'époque. Et nous, on a dit, faites-nous confiance. Ouais, on y va. Ça peut être vraiment un rendez-vous formidable d'accueil, etc. Ce qu'on appelait une émission d'accueil, c'est une émission où il y a des people qui viennent. Et Étienne nous a fait confiance. Et on est parti effectivement sur cette émission qu'on a produite avec Sébastien pendant 4 ans et qui, je pense, a bien fait plaisir à TF1 tous les jeudis soirs, puisqu'on était à chaque fois leader. Le départ, largement. Ça s'est passé comment ? La fin, ça s'est mal passé parce que Sébastien avait l'envie, qu'on peut comprendre, d'être seul aux commandes de son bateau. Et que donc... ça s'est mal passé avec vous ? Ou ça s'est mal passé avec la chaîne ? Ça s'est jamais mal passé entre nous, vraiment, parce que... Et aujourd'hui, on s'entend super bien depuis longtemps. Il y a eu un peu d'incompréhension. Bon, il a demandé à TF1 d'être seul producteur de son émission. Du coup, nous, évidemment, on était spoliés de quelque chose qu'on avait créé, pour lequel on s'était battu. Il vous prévient avant ou il le fait d'un coup ? Il nous a prévenu, mais TF1 lui a donné raison, ce qu'on peut regretter.
Et ce qu'on peut regretter surtout, et ce que je pense Sébastien peut regretter, Ça lui a coûté cher, c'est d'ailleurs. que le fait de ne plus être produit, c'est pas par Pascal et Laurent ou par Ouais. de plus être produit. Quand on fait une émission et quand on a son talent à lui, quand on fait une émission comme ça, c'est très difficile d'être des deux côtés, d'être à la fois celui qui fait le show et celui qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, sûr, et qui en régie décide aussi des choses. Et le fait de plus être produit, je pense, son émission a perdu en qualité et malheureusement, 1 an et demi après, ça s'est arrêté. Donc, alors que je pense que c'est une émission qui aurait pu durer très très longtemps sur TF1, un rendez-vous qui aurait pu durer Ça, c'est très clair. longtemps. Ouais. Voilà, donc c'est le regret qu'il peut avoir et qu'on peut tous avoir. Mais moi, j'ai vu Sébastien il y a quelques mois, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Alors justement, Pascal Bataille, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce que Sébastien Coé est aujourd'hui dans une affaire Oui, avec comme beaucoup. Énergie, comme beaucoup de personnalités, Ouais. c'est vrai. Il y a toujours la présomption d'innocence qui est à rappeler, hein, forcément, quand on parle de ces personnalités-là. Mais il est fait... il est sorti d'Énergie pour l'instant. Oui. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt mal, puisque Énergie apparemment ne veut pas le réintégrer. Et il aurait, je dis bien ça au conditionnel, lancé des procédures de justice pour, je pense, récupérer un peu d'argent quant à ce départ. Est-ce que vous comprenez déjà la réaction d'Énergie ? Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe autour de Sébastien Coé ? Alors, c'est un vaste sujet. Est-ce que je comprends la réaction d'Énergie ? Je ne suis pas le patron d'Énergie. Je pense que vous l'avez rappelé, la présomption d'innocence, c'est quelque chose d'essentiel. Et si on commence à déroger à ça, alors là, c'est la porte ouverte à tous les abus, à tous les excès, et on ne va pas s'en sortir, et il faut le marteler. Une personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été jugée. Ouais. Donc, c'est valable pour Sébastien Coé comme pour plein d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Bon, après, Énergie, c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent, ils décident ce qu'ils veulent. Moi, j'aurais pas forcément pris la même décision. Je pense que Coé et Énergie, c'est une longue histoire, que Coé a beaucoup apporté à Énergie, et que peut-être ils auraient pu se montrer un peu plus solidaires et un peu plus dans le soutien, surtout que manifestement, je ne suis pas au courant de tous les détails du dossier, mais d'après mes informations, on n'a pas au sein d'Énergie de plaintes, de sources de choses qui auraient pu dire justifier que Énergie le vire. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. J'ai pas de leçon à leur donner. Est-ce que vous avez eu est-ce qu'il y a eu des réactions étonnantes sur la méthode Coé, par exemple, vous qui étiez producteur ? Non, jamais. Non. Je n'ai jamais été témoin de la part de Sébastien de quoi que ce soit d'inconvenant pour une époque. Vous l'avez eu récemment ? Je lui ai envoyé un mot quand l'affaire est sortie en lui disant « je pense à toi » et voilà. Vous avez répondu ? Il m'a répondu « merci ». Quand vous dites que c'était un séducteur, ça veut dire quoi ? Mais que comme nous tous, mais quand je dis Sébastien, c'est valable pour tous les animateurs et présentateurs et de JT ou autres que j'ai pu fréquenter à cette époque-là. On est dans la séduction, hommes, femmes, etc. On aime plaire, on a envie de séduire. Donc oui, effectivement, on a du pouvoir, on peut en jouer. En jouer, ça ne veut pas dire en abuser. Vous comprenez la nuance ? C'est entendu. Jacques Pradel, comment il va ? Je ne sais pas, j'espère bien. Alors je rigole parce qu'évidemment, il n'y a que la vérité qui compte. Je sais que Jacques Pradel, lui, il avait été un petit peu agacé par cette émission que vous aviez mis en route avec Laurent Fontaine, évidemment, parce que c'était un peu inspiré, on peut le dire, de Perdu de vue. Vous êtes reparlé depuis ou pas ? Parce que j'ai l'impression que quand même, de manière générale, vous êtes toujours un peu évité. Je n'ai jamais compris trop cette polémique. Honnêtement, ça me semble très artificiel parce que Perdu de vue était un vrai concept en soi. Ouais. Qu'il nous ait accusés quand on a fait une émission à la demande d'Étienne Moujotte qui s'appelait Enquête de vérité. Ouais, ça ressemblait encore là, plus. On était vraiment dans un concept proche. Après, il y a le concept. Il y a la copie ou proche ? Mais pas du tout. Non, ce n'était pas du tout une copie parce qu'il y avait plein de choses qui étaient extrêmement différentes dans la façon de faire. Et un concept, c'est quand même une mécanique bien précise, etc. C'est comme si je vous disais que vous plagiez Marc-Olivier Fogiel ou Ardisson. Mais non, vous faites votre émission. Non, je les copie, Pascal. Non, vous ne les copiez pas parce que vous avez votre personnalité, votre mécanique, vos questions, etc. Donc,
Jacques, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il aille très bien. C'est un type que je respecte énormément. Et si un jour, on peut prendre un café pour s'expliquer de ça, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a que la vérité qui compte avec ce dispositif, cette mécanique extrêmement forte qui avec marche encore aujourd'hui, dont on voit l'importance du rituel, etc. Comparer ça à Perdu de vue, qui était aussi une très forte émission, mais non, c'est comme si on comparait les jeux de 20 heures et Interville, quoi. Vous qui connaissez tout le monde dans le milieu, j'aimerais votre avis sur un animateur télé qui s'appelle Laurent Ruquier. Je sais qu'à un moment, ça avait été un petit peu tendu. Je me souviens de la vulgarité de Laurent Ruquier qui vous étonnait concernant On n'est pas couché. Et alors là, il me faut votre avis, Pascal Bataille, parce que là, Laurent Ruquier, c'est fou, quoi. Il est passé donc, de BFM à TF1 et il se retrouve enquêteur sur Masked Singer. Est-ce que vous avez un avis sur lui ? Est-ce que vous vous êtes revu d'ailleurs depuis un peu ces Non, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Après que j'ai écrit effectivement de façon sans doute un peu maladroite un post sur Facebook où je critiquais ses éditos de début de son émission sur France 2 et où je disais que je trouvais ça vulgaire. Bon, j'aurais sans doute pas dû écrire ça parce que... Bon, bah, c'est bien de le dire. Voilà. Même si... Mais pourquoi il y a eu une brouille avec lui, en fait ? Parce que il n'a pas apprécié... Enfin, évidemment, ça lui a été répété et il n'a pas apprécié, ce que je comprends. Et puis après, tout le monde, comme vous le savez très bien, a monté ça en mayonnaise. Oui. Donc, mais enfin, je pense que si on se voyait avec Laurent, on va pas se disputer. Le Ruquier, c'est quelqu'un que je trouve... évidemment profondément talentueux. Je ne vais pas faire de langue de bois. Moi, je ne suis pas fan de ce qu'il fait. Je n'ai jamais été fan de ce qu'il fait. Mais il a un talent énorme. Et c'est pas bon. Son arrivée sur Masked Singer, ça vous étonne ? mais non, oui, ça m'étonne. Ça m'étonne au sens où je ne m'attendais pas. Donc, je suis étonné. Allez, on va parler d'une autre personnalité que vous aimez beaucoup aussi, je crois. C'est Léa Salamé. Je vous fais le grand chelem. Je vous faites le grand chelem. C'est une fois par an, on en profite. Voilà. Parce que Léa Salamé, donc là, du coup, est toute seule sur cette émission sur France 2. Est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous trouvez ça bien ? Alors, je ne regarde pas, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, on me dit beaucoup que c'est bien. Voilà, donc vous voyez, je fais vraiment... moi, j'essaie d'être sincère et honnête. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns ou aux autres. J'ai pas de leçons, surtout pas de leçons à donner. Je ne parle que de goût personnel. Bien sûr, Voilà, moi... Léa Salamé, j'ai jamais trop accroché. Donc un jour, je ne sais plus en quel c'est chez vous que j'avais dit ça. J'avais dit mais c'est qui ? Parce qu'effectivement, je trouvais qu'elle n'incarnait pas ce rendez-vous dans la promesse. Voilà. Bon après. Vous trouvez qu'on la mettait partout en fait ? Aussi. C'est un peu cette problématique du service public où au lieu essayer d'aller chercher des talents, un peu. Moi, mon boulot de producteur, c'était ça aussi, d'aller chercher des jeunes gens. Un jour, je vous ai eu comme élève et je vous ai dit, tu iras loin, mais canalise-toi. C'est vrai ou pas vrai ? Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est ça le boulot de producteur, c'est de repérer des talents. Bon, France Télé, ils font tout le contraire. Ils ont 5 mecs et femmes qui marchent bien, ils leur font tout faire. Cyril Ferraud fait pratiquement tout. Cyril Ferraud fait tout, Nagui fait tout, Ruquier faisait tout jusqu'à ce qu'il le débarque. Maintenant, c'est Léa Salamé et puis deux ou trois autres comme ça. Mais il y a un manque de curiosité, un manque de professionnalisme, je trouve, dans cette façon de faire. C'est tout. Alors, une autre personnalité qu'on adore, et vraiment on l'embrasse très fort, c'est Karine Ferry. Oui. Mais alors, Karine Ferry... Cher Pascal Bataille, évidemment, vous avez été sur les 37 histoires extraordinaires sur TF1. J'aimerais savoir, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que tout le monde le dit, et vous l'entendez bien ce message, qu'elle est vraiment sous-exploitée sur TF1 ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sincèrement, Pascal ? Maintenant, vous n'êtes plus en contrat d'ailleurs avec TF1. Non, je ne suis plus en contrat avec TF1. Mais de toute façon, je suis un homme libre, y compris avec les chaînes avec qui je suis en contrat. Et c'est ce qui fait que je pense elles savent que si j'y suis, c'est parce que j'aime y être. Et voilà. Et que j'y prends plaisir. Karine, c'est une fille formidable, humainement déjà. Et c'est important de le dire. Moi, je l'ai au téléphone, elle est vraiment gentille. Parce que ce n'est pas tout le temps dans ce métier qu'il y a des gens humainement formidables. Et c'est une fille qui a plein de talent et effectivement qui est sous-exploitée. Mais c'est une fille qui n'a jamais été produite, qui n'a jamais été prise en main par un producteur qui s'est dit... Mais vous connaissez la raison pourquoi TF1 la sous-exploite ?
Vous en avez parlé avec elle? Oui, j'en ai parlé à l'époque où on travaillait ensemble. Souvent, elle s'en plaignait, elle le regrettait, évidemment, elle le déplorait, ce que je... Ça, c'est important déjà. Donc, ce que je peux comprendre. elle s'en rend compte tout de même. Elle s'en rend compte. Parce qu'elle en parle jamais. Alors, je sais, pour être honnête, ça fait plusieurs années que je n'ai pas parlé de ça avec Karine. On s'échange des petits mots de temps en temps, mais on n'est plus en contact du tout fréquemment. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui elle est contente ou pas, et je ne vais surtout pas parler en son nom. Bien sûr. Aujourd'hui. À l'époque, effectivement, on parle donc des années 2015, où on travaillait ensemble, elle était insatisfaite de son sort, et à juste titre, parce que je pense qu'elle avait vraiment la capacité de faire d'autres choses. Mais TF1, ce n'est pas des producteurs. TF1, c'est des vendeurs de pubs, et de plus en plus, et des tuyaux. Mais elle a tenté, elle a fait passer le message à TF1 ? Oui, elle l'a fait passer à plein de reprises, à l'époque, encore une fois. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. D'accord, mais pourquoi alors ? Vous savez la raison ? Parce que je vous le redis, parce qu'il n'y avait pas de producteur qui s'occupait d'elle. D'accord, ok. Et qu'elle était en contrat direct avec TF1, donc elle n'était pas en contrat avec une maison de prod qui aurait pu peut-être essayer de lui faire une émission sur mesure, de faire valoir ce qu'elle sait faire très bien. Elle ne sait pas tout faire, comme nous tous, mais il y avait des choses qu'elle savait faire très bien, qu'elle aurait pu beaucoup mieux exploiter sur TF1, et personne ne s'est occupé d'elle. Allez, c'est parti, question cash avec monsieur Pascal Bataille. On y va. La pire personne que vous avez rencontrée dans le milieu des médias, animatrice ou animateur ? Patrick Timsit, parce qu'il nous a pourri vraiment une première émission de façon... notre première émission Il n'y a pas photo à l'époque, il avait vraiment pas été généreux, et que j'aime pas les gens qui sont pas généreux. Mais peut-être que c'est un type super, hein, mais le seul vrai contact que j'ai eu avec lui, il s'est conduit vraiment... comme un salopard. Comme un salopard, vous ? Oui, parce qu'on ne fait pas ça. Moi, aujourd'hui, si je suis invité par des jeunes présentateurs, des jeunes animateurs qui font leur première émission sur une grande chaîne télé, je ne vais pas leur pourrir leur émission, me barrer dans le public en disant « Regardez, comme c'est nul et quitter l'émission en plein milieu. Ça a été diffusé, ça ? Non, on avait fait évidemment un montage. Ouais. Voilà. Mais mais enfin, en même temps, je m'en fous de Patrick Timsit. Il vit sa vie, j'ai la mienne. Voilà. Mais vous me demandez, donc mon pire souvenir, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, merci pour cette honnêteté. On aime beaucoup. La fois où vous auriez pu aller en prison ? La fois où j'aurais pu aller en prison, c'est en prison. J'ai fait de la garde à vue avec Laurent. Ah bon ? Oui, parce qu'on avait écrit un livre qui s'appelait Le Guide de la combine. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Oui, c'est vrai. Et dans lequel on en donnait plein de combines, parmi lesquelles comment faire sauter vos PV en toute légalité. J'adore. Et pour illustrer, on fait un article dans VSD sur la sortie de notre livre. Et le journaliste de VSD a une bonne idée de nous dire pour illustrer votre livre, on va faire une photo de vous devant un commissariat en train de brûler un PV. Oh là là, mon Dieu. Et nous, comme des couillons, on va devant le commissariat du 6e, place Saint-Sulpice, et puis on prend le PV et on met le feu au PV, on le tient comme ça, génial. Et l'autre, il prend ses photos. Mais on adore, c'est génial. Sauf qu'en France, d'abord, on n'a pas le droit de prendre des photos devant un commissariat sans autorisation, et deuxièmement, on n'a pas le droit de brûler, évidemment, un PV, ce qui est un document administratif important. Et donc, les flics sont sortis. Et en rigolant, parce qu'on leur a raconté l'histoire, en rigolant, ils nous ont mis une demi-heure en garde à vue pour nous taper sur les doigts. 6 heures ? Non, une demi-heure. Non, une demi-heure. J'avais 6 heures, moi, en info. Ah bon, non. On vient de me donner. Pascal Bataille, au maximum de votre carrière, là où quand ça a explosé, au niveau salaire, c'était combien ? Le plus gros salaire que vous avez reçu sur votre... Je pense que c'était 50 000 €. 50 000 € par mois. Oui. Ouais. C'était quelle époque, TF1 ? C'était l'époque TF1, l'époque où on était producteur en plus, de Coé, de notre émission, de pas mal d'autres choses sur d'autres chaînes. Oui, on était chef d'entreprise et on se versait un salaire de 50 000 € chacun avec Laurent. La somme que vous avez touchée quand vous avez quitté TF1, votre parachute doré ? Rien. 0. On n'était pas salarié de TF1. Combien on gagne aujourd'hui quand on présente, il n'y a que la vérité qui compte, sur C8 ? Combien on gagne? Alors c'est compliqué parce que comme on est producteur, on essaie de ne pas peser trop. Mais ça n'a rien à voir avec TF1, c'est ce que je veux dire. On va dire qu'on gagne à peu près 4 000 € par émission. D'accord, ok. Voilà, donc, c'est ce qui arrive dans ma poche. Alors voilà, donc pour remettre les choses dans le contexte, c'est un beau salaire, mais alors ça n'a rien d'incroyable en télévision. Non. Là, sincèrement. Non. Mais honnêtement, les budgets ne sont plus du tout ceux qu'ils étaient, forcément. Et puis
et puis il faut savoir que moi, je suis simplement le présentateur de cette émission. Je suis coproducteur, mais c'est Laurent. Moi, j'ai délégué à Laurent la production exécutive parce que je vis, comme vous le savez, au Cap-Ferret et je voulais pas être tous les jours à Paris. Et c'est un boulot de tous les jours. Et je lui ai dit, donc tu prends la part producteur de Prodexé, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Voilà. Mais c'est un très bon salaire par rapport à la moyenne des Français, mais c'est pas honteux, quoi. Voilà. La question que vous n'avez jamais posée à Laurent Fontaine, malgré toute l'amitié que vous lui portez, je sais que vous êtes vu beaucoup de fois, mais est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé... Est-ce qu'il y a une question que je ne lui ai jamais posée est-ce que tu as un jour été ou pas amoureux de moi? Ah ouais, c'est Non, vrai? Non mais si, c'est vachement intéressant ça. Allez, venez. Alors, direct au cas, je réponds. Tu sais qu'on est en tournage quand même. Allez, on est en mais c'est émission. pas grave, il fait ce qu'il veut, il est là. Marche pas sur ma, Ça, mon Pascal. marche pas sur ma chaîne. C'est extraordinaire. Attendez, vous avez failli me verser sur Non le... seulement, donne-moi le chien 2 secondes, s'il te plaît. Non mais attends, il est attaché. Non seulement Qu'est-ce que tu veux faire j'ai avec mon chien? toujours été amoureux de toi, mais en plus, on a vécu ensemble, Pascal et moi, Ah bon? pendant une dizaine d'années. Ah ouais? Et maintenant, on a le chien en garde partagée. Et je ne comprends pas. Viens, chérie. C'est vrai que c'est Je ton ne jour. comprends pas pourquoi c'est lui qui a le chien aujourd'hui. Je sais pas si on le voit, le chien. ou pas. Lui, il est là, je vais le prendre. Ça va? Vous allez va bien, Laurent? Ah ouais, gaffe, il j'ai est lourd, écouté hein. la fin des questions. Elle mais- est lourde. Allez là, allez à ma Elle est place lourde. si vous voulez. Allez à Non, ma non, non, place. je peux me ré... Non, allez à votre place si vous Il est trop voulez. mignon, le chien. Bon. C'est très important d'avoir un chien dans une émission de télé. Oui, c'est très important. Parce que les gens qui nous regardent adorent les animaux. Collez-vous bien à votre concubin. Non, c'est vrai, vous auriez pu... Non, ça aurait jamais pu se faire, tous les deux. Tous les deux Non, on a essayé, mais. J'avais trop mal. Merci d'être là, mais c'est sympa parce qu'en fait, on va tourner avec vous aussi, donc Ben vous voilà. faites une petite surprise. Bon, évidemment, on peut mettre la musique, il n'y a que la vérité qui compte, avec Pascal Bataille, Laurent Fontaine. Comment vous féliciter franchement, mieux qu'avec ces audiences qui sont exceptionnelles sur C8, on vous retrouve les jeudis soirs et ça cartonne, hein, franchement. Et les histoires sont incroyables, surtout depuis que on a retrouvé aussi, c'est vrai, notre Rebecca. Et c'est vrai, c'est top. Et depuis récemment, en plus, Sam qui est venu nous voir il n'y a pas Ouais, très oui, longtemps. tout à fait, Mais tout à c'est quel coup de l'avoir fait revenir. Est-ce que ça a été dur? Parce que je sais qu'il était un peu fâché à un moment. Oh, il n'a jamais été fâché. Il avait. On nous a un peu reproché sur les réseaux Parce que sociaux. moi, J'ai vu que on n'avait pas posé la question à Sam en plateau quand on l'a reçu du livre qu'il avait écrit sur Ah ouais, nous. bah oui. Il n'a pas écrit un livre sur nous. Il a écrit un livre qui s'appelait La vérité est au bout du couloir, Voilà. je crois, et qui était un livre où il racontait son expérience. Et il y avait 2-3 moments où il avait un peu étrié Ouais. Pascal et moi. Alors Ouais. Pascal sur le thème, Pascal il est un peu dur, c'est un vrai patron. Ouais. Les gens ont un peu peur de lui dans la boîte, ce qui était archi faux évidemment, mais bon, C'est peu vrai importe. que j'étais exigeant et. Et moi, je d'accord, mais rigolais de tout. En Ouais. clair, je prenais rien au sérieux. Et j'étais un personnage un peu fantasque, ce qui est aussi un peu vrai. Voilà. Et quand on l'a eu au téléphone il y a quelques mois, le premier truc qu'il nous a dit, c'est: je vous ai jamais eu au téléphone, mais je suis très heureux. Je voulais m'excuser d'avoir fait ce bouquin. C'est Ah, bah c'est voilà. déjà bien que Je vous l'ai nous écrit dans des disiez ça. conditions particulières, mais je pensais pas un D'accord. mot et je regrette évidemment de l'avoir écrit. En fait, c'est le fils du producteur, c'est ça l'histoire. Ouais, si je me Le trompe fils pas. de notre Et le directeur producteur artistique. était un peu en froid avec vous, donc il a un peu porté le chapeau du père, quoi. Oui, mais je crois Oui, qu'il oui. voit plus son père, donc Comme ça, quoi, on s'est réglé. Lui non plus. En tout cas, on a été. on pourra lui faire un rideau. Mais alors, tout le monde a un souci avec son père, j'ai l'impression. Dans cette... Non, pas bah moi. si, tout le monde. Vous aussi, c'était un peu tendu, vous, à un moment, Ah je ben crois. il est mort. Et non, mais... Il y a un moment, je crois que ça a été un peu tendu, je pensais. Il y a longtemps. Ouais. Bon, Tu en tout me cas... laisses finir mon émission? Mais alors restez à Pascal, côté. on oui, m'a non, mais- demandé de rentrer. Ouais, je oui, plaisante, je non, plaisante. pas du tout. T'inquiète. Pas du tout, j'ai pas Alors, demandé. tu vas vachement toucher d'argent à la retrite, toi. Pourquoi? Je sais pas, j'ai écouté 2-3 réponses, je me suis dit, waouh, ça va rouler sur l'or à la retraite, hein. Mais je ne sais pas du tout à quoi on a droit. Hein. Je pense que votre retraite, là, parce c'est que- au moins 5 parce 000 que- euros. Hein. Bah, si vous avez gagné 50 000 Combien euros par mois sur TF1, Non, je pense c'était pas. 50 000 vous aussi? D'abord, ça n'a pas été toute ma vie. Alors, c'était je beaucoup vous ai moins dit, de Pascal, moi c'était 5000 par mois. Moi Je crois pas tout ce qu'il j'étais dit. moins bon que lui aussi. D'abord, c'était beaucoup moins. D'abord, c'était sur une période courte. Là, au fait, vous m'avez demandé au fait. Moi, Jordan, je ne mens jamais. Donc, au fait. 40 voilà. ans d'annuité. Tu sais, quand on a commencé nos métiers, j'ai connu Pascal pendant 10 ans, il devait gagner 2200 Ouais, euros mais ça, par on mois. s'en Pareil fout. pour Non, moi. Mais c'est moi, des ça, on francs, s'en même, à fout. Nous, l'époque. on Oui, veut c'est des des francs. C'était On veut des des francs. scoops. Ben non, mais voilà. Une carrière, c'est long. Une carrière, c'est bon. Et puis, dernière question, vous concernant tous les deux.
Je sais qu'il y avait une petite brouille. Aujourd'hui, tout va bien. Il y a plus Mais, tout est tu lisse. nous as déjà demandé à Non, mais oui, mais je vous redemande. Bah, Oui, quand on nous regarde dans l'émission, je pense qu'il n'y a pas une seconde de doute Une possible seconde de doute. sur notre connivence, notre complicité, et voilà. Donc ça fait Et, plaisir de savoir que vous allez voter Macron. Bien non, sûr. pas pour autant. La question que j'allais vous poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous pensez, cher Pascal Bataille, de la mouvance que prend Jordan Bardella et notamment Marine Le Pen dans les Bon sondages? courage. Jordan Bardella, je trouve qu'il a un beau prénom. Moi aussi, du coup. Et qu'il a dû choisir ce pseudonyme en vous regardant, en se disant ça va me porter chance. Et ben, j'en pense que malheureusement, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On est dans un climat et dans une société où l'intolérance, la haine, le refus de l'autre prennent de plus en plus d'importance, où on s'écoute de moins en moins, où on se comprend, on cherche de moins en moins à se comprendre et à se tolérer, et je ne suis pas très optimiste, honnêtement, sur le fait que ça puisse aller mieux, et je pense que ça va aller de pis en pis. Marine Le Pen peut être présidente? Je pense que Marine Le Pen peut être présidente, oui. Enfin, en tout cas, ses derniers scores, ses scores à la dernière présidentielle prouvent qu'elle peut l'être. Voilà, maintenant, c'est pas ce que je souhaite, bien entendu. Et, Vous voterez pour qui, vous savez ou pas? Je ne sais pas qui sera candidat. D'accord. Mais vous avez Vous une savez, idée vous Oui, il y en a pas mal, à mon avis. Hein. je Gabriel Attal, je pense. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen, c'est certain. Voilà, je pense qu'il faut continuer à défendre un pays où on s'accueille, un pays où on s'écoute, un pays où on ouvre les frontières et pas où on se replie frileusement sur soi. Voilà. Et je pense que la solution, elle est tout sauf là. Et dernière question, parce que vous, évidemment, vous avez travaillé pour la présidence, vous avez été conseiller J'ai travaillé pour la présidence. du gouvernement. Si c'est très bien, ça me va comme pour moi. Oui, d'accord. Et donc, du coup, vous avez d'ailleurs été président de la République. Oui, bien sûr. Et donc, Je prends l'Europe l'année prochaine. Et donc, juste une question, parce que je sais qu'il y a une discordance tous les deux par rapport à ça. Est-ce que vous êtes interdit de parler politique tous les deux? Non. Vous n'êtes pas de même. Donc, vous continuez à parler de politique? Mais bien sûr. D'accord, ok. Alors, on en parle avec un peu de recul. Mais exactement l'esprit de ce que vient de dire Pascal. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils se fritent pour rien aujourd'hui. Mettons un peu de douceur, y compris quand on a en face de nous des gens qui pensent Et de pas bienveillance. Et de bienveillance. Et la bienveillance, vous la retrouvez évidemment le jeudi soir avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine dans Yac, la vérité qui compte. Restez là, vous. Faut que je m'occupe comme de ça. vous. Le chien, je le prends ou tu le Allez. gardes? Non, je le garde ce week-end. On se retrouve dès demain sur C8 avec C'est une vrai que c'est nouvelle une arnaque, ce chien. émission. Je vous embrasse très fort. On embrasse aussi Rebecca Hampton et Sam. On les adore. Merci, Jordan.